Kiri ici présent, enfin pardon, excusez-moi, nous on est à Liège, on a certains spécimens qui n'a pas le Batman qui rigole. Mais non, en fait c'est Batman Kiri. Batman Wolof si vous préférez. Version premium format 1 quart de chez Sideshow Collectible. Très attendu par toute l'équipe, commandé par toute l'équipe. Et il pète sa maman. Il prouve que Sideshow a su aller à côté de Prime et se faire ok, vous avez présenté un 1 tiers qui déchire, on va vous présenter une 1 quart premium format qui déchire. Qui est un très beau one shot. Parce qu'au final on se dit ouais j'espère qu'ils vont faire les autres, au final je pense pas. On l'espère tous. Non, je pense pas. Mais moi je pense un par année. Comme j'en parlais avec notre ami Michel, je dis un par année et dans 12 ans on aura tout le monde. Ouais c'est vrai, quand la saga sera terminée depuis une décennie. Même. Et que tout le monde a fait putain en fait c'est une saga de merde. Donc voilà, vraiment très haut produit. Alors ici vous avez la chance d'avoir la version exclusive juste devant vous. N'oubliez pas, là, comme vous l'avez là, c'est la version régulière. La version exclusive comporte une deuxième tête et une deuxième main qu'on vous présentera, mais qui n'est pas disponible. Sideshow nous l'a envoyé pour qu'on fasse la review. Ça s'arrête là, on a un accord pour l'acheter, etc. à la voir, mais voilà, c'est juste là. Vous l'aurez telle qu'elle est là, ici, maintenant, présente, et la tête, bouche ouverte. Justement, Jo, cette bouche, qui est... une dinguerie monumentale. C'est tout, c'est le travail de la langue, le travail de toutes les dents, de toutes ces putains de caries. Oh, il y a des caries. Il a des caries. Je répète, il a des caries. Et il a une gorge profonde. Bah rigole-moi, il a une grosse gorge. Ça va loin. Et ça va vraiment loin. Excusez-moi, désolé, mais là... mais regarde, il a une grosse gorge. Ils ont été loin. Et ils ont été loin. Je déconne. Bah désolé, au moins on fait la review à fond. Enfin à fond. Mais non, en fait le truc c'est que toute la stature repose là-dessus. Cette expression, ce visage déformé avec les dents, etc., le sourire, le sang. Travail de position aussi. Le tout est calculé pour qu'on sente justement cette folie et cette terreur. Ouais. Pour ce qui était malsain, la Prime One, c'était ce côté très malsain, et ben là, c'est le côté de la terreur, la puissance. Je trouve que il est là, t'as l'impression de te dire, il va me défoncer. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est la première tête. On retrouvera aussi également son fameux home en métal qui avec les poids et les deux poids de Batman, enfin en version Batman, qui recouvre sa cagoule. Super bien fait, le travail de la cagoule, les légers poids de suture, le métal un peu rouillé, ils sont vraiment bien représentés, le personnage Batman Kiri, c'est vraiment un truc de fou. Et alors, la tête est extrêmement bien aimantée, extrêmement. Peut-être bien le body réellement. Réellement, je te jure, c'est déconné. Ok. Non, le corps, parce que c'est en plusieurs parties. T'es prêt? Extraction. Voilà. Donc ça, c'est la première tête version régulière. Ouais, il y a plusieurs. Ouais. Pour la deuxième tête, vous avez une version de sa version exclue où vous avez sa bouche fermée, hyper souriante, où on a une partie des gencives, etc. Alors, c'est bien, mais pas nécessaire. Elle est quand même très belle. On a le même travail, la même... Pas la même énergie, mais la même sensation, mais beaucoup plus calme quand même. Il est moins fou, quoi. C'est juste le côté sadique qui vient de gagner. Mais au début, on était déçus de l'exclu, déçus du fait que c'est une exclu, mais maintenant que je la vois, je me dis, bon, en fait, t'as pas besoin. Si t'as pas l'exclu, c'est pas grave. Franchement, c'est pas nécessaire. Ah, t'en penses quoi? Bah, je te rejoins, mais en même temps, elle dégage quelque chose de différent par rapport à l'autre. Ils ont la même ambiance, ok, mais quelque chose d'autre, peut-être plus victorieux, comme tu dis, tu vois, quelque chose de... J'ai gagné limite, il manque, tu vois, Batman, là où justement, il s'appuie dessus, il fait « Ah, j'ai gagné ouais. ». L'autre a ce côté justement de... Il a repéré sa proie, et il va t'éclater. Il va t'éclater, ouais, c'est vrai. Bon. En vrai, voilà, c'est quand même un travail similaire sur le reste du home et sur la cagoule, quoi qu'il arrive. Pour, au niveau des changements aussi des mains, vous avez donc les deux mains. Le travail de peau est très similaire au niveau blanche et après au niveau du sang ou le côté très rougeâtre. On a ses doigts avec ses ongles très crochus et même les positions des mains vraiment diaboliques. Théâtrales également. Ouais. Moi c'est ce que j'aime beaucoup et j'adore justement ces côtés très théâtral de ce personnage-ci, Batman Kiri, parce qu'il a ce côté fou furieux et en même temps il aime faire des grands gestes et avoir une entrée très théâtrale. Ouais c'est vrai, ouais. Non, le travail des mains est vraiment insane. Notez donc du coup deux mains classiques et pour la version exclue, on avait du coup cette deuxième main hyper bien forémentée. Je vous dis c'est vraiment déconné. Et le changement c'était du coup cette faux qu'on pouvait mettre dans sa main gauche. Hop. Voilà. Et en fait, encore une fois, elle est cool, ça donne bien, mais ça ne me semble pas nécessaire, tu vois. Ça change la statue, ça reste... Eh ben moi j'aime pas. Ah carrément, moi j'aime bien mais voilà, lui il aime vraiment pas du tout. Bah, du tout. En fait justement, ça fait ce que j'aimais beaucoup, ouais, c'est le côté théâtral. Il a rien dans la main mais tu sens la menace parce que
il a son truc, et puis même, il est Ah ouais. complètement déglingué. Mais là, il fait juste serial killer. Ouais. C'est vrai que là, ouais, c'est Donc- un juste un tueur à gage. Ouais. C'est vrai que là, ouais. Limite, tu vois, tu me dis, il fait pas partie de l'univers Batman, mais de l'univers film d'horreur qui va avec le Freddy machin, je fais, oh, ok, cool. C'est vrai que ça pourrait aller avec, ouais. Mais j'aime moins, je sais pas. C'est un élément qu'au début, je m'en souviens pourquoi précoce, je disais ouais c'est con, il faut absolument avoir la faux. Et ben au final, non, je préfère avoir juste les deux mains Comme et quoi, la bouche qui... Ça peut changer entre la sortie et la précommande, ça peut tout changer. La moitié des trucs qu'on vous a dit qu'il fallait préco, il fallait pas les préco dans... Et ouais, on vous a dans menti. le- Putain, enfin, c'est vraiment abusé. Les bons est super, méga fort. Putain ouais. Ouais, non, c'est déconné. Réellement, les gars, faites attention à la sortie parce que là, elle a fait décoller. Donc voilà, on la remet en mode régulier pour vos beaux yeux. Alors, au niveau du costume, on a ce costume qui, alors, un peu plus. Comment dire, en résine PU, etc. On voit qu'ils ont moins. Elle est beaucoup plus légère que les autres habituels. Le socle est lourd, mais le personnage n'est pas hyper lourd. Mais le travail du faux cuir, etc. est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment beaucoup mis de coups dans la peinture et dans les différentes couches. Je veux dire, les anneaux en métal, les coutures qu'il y a entre les bordes de cuir, les bordes de cuir mélangées au colleret. Ils ont travaillé tout le détail de ce costume. À quoi qu'ils aient eu le Batman Kill à côté d'eux, qu'ils ont pu se dire ah ouais, ok, si on le met comme ça, on doit mettre ce gilet d'abord. Ils ont dû avoir des plans de chez DC ou est-ce qu'ils ont étudié la Prime One, je sais pas. Même si la Prime est un peu différente. Mais voilà, comme tu as pu le travail de couleur et de sculpture du costume, il est fantastique. Hein. Il est insane, hein. Franchement, c'est insane et je pense que pour moi il fera partie de les meilleurs sideshows de l'année parce que Ouais. je trouve que le travail est dingue, la position est superbe. Personnage, même si c'est dans l'univers de Batman, c'est original. Ouais. Ça évite encore un unième Batman, c'est un Batman mais sans vraiment être un Batman. On n'est pas sur la même morphologie, même costume. Et puis justement, ils ont réussi à se donner, alors que c'est tout de la résine ou de la fibre de résine ou du PU, à donner justement ce côté semi-cuir, ce côté tissu, ce côté métal. Donc c'est ça qui est cool. Tout est Ils bien ont pu géré chez mixer eux. tout ça et grâce à la sculpture. Et il y a juste des rappels de couleurs un peu particuliers, donc tout est très sombre, très métal, mais dans le colleret du Batman coup, métal. ouais, dans le colleret et au niveau de son, ça bouge, c'est des trucs de vêtements, de costumes comme ça, mais Sa robe. ouais, c'est pas une robe. Son pan de tissu à l'arrière, vous avez un rappel un peu mauve bordeaux qui fait ressortir légèrement la couleur du personnage, parce que tout est très sombre quand même, mais avec le blanc et rouge des mains et de la bouche et ce deux rappels couleurs, et bien ça donne une autre atmosphère, ça donne un côté un peu plus pas carnaval, mais encore une fois théâtral. Non, tu vois, théâtral. Il y a le côté Joker. côté de Joker forcément. Pour le bas de la statue, vous avez donc son pantalon qui a exactement le même travail que le reste du personnage, jusqu'à ses bottes qui ont un raccord très très bien avec le socle. Ça c'est cool parce que des fois ça se critique beaucoup, c'est que ça passe pas bien ou qu'il y a un problème de jointure, ça me saoule souvent. Là ça rentre parfaitement et Jo, tu vas être content parce que C'est sale. c'est sale et pas que, c'est très C'est sale. très usé aussi. Très usé, il y a du sang, il y a des taches d'eau, enfin Puis il y a du sang. C'est un truc que je souligne énormément. Merci Sideshow. C'est un truc qui manque beaucoup dans des statues, c'est le sang. ouais. Dans les comics, on peut voir nos héros malheureusement saigner, souffrir, mais dans les statues, on ne le montre quasi pas. C'est vrai. Et là, c'est pas sur le personnage, c'est sur ses vêtements ou sur le socle, c'est enfin souligné. Il était temps parce que moi, c'est un truc que je critique beaucoup. Tous les personnages qui sont les vêtements déchirés mais sous immaculés, faut lui expliquer comment ils font. Ouais, c'est ça le gros problème. Là, ils ont assumé à fond le côté horrifique quand même du personnage. Peut-être parce que jusqu'en bas. vu que c'est un personnage horrifique, ils ont pu avoir la permission de DC Comics de le faire, que si c'est un Batman, peut-être que non. Ils auraient dit ouais, mais les gens vont, ouais, c'est vrai, ça se pourrait. Le sol justement est allé très Batcave. Au niveau de sa structure en métal, on a le côté escalier mélangé à de la roche qui a justement des poils lumineux, des petites barrières et ou Un mec, grillage. si c'était lumineux, ça peut être. Ça aurait été bien. Je suis fan de LED, mais ça aurait été vraiment chiant d'allumer un truc pareil. Ça aurait été cool, mais je pense que ça aurait été vraiment très complexe de mettre ça dedans. Un petit interrupteur derrière, bah ouais. Vous avez tout foiré, c'est chaud. Et au niveau de la grille centrale, bah, on voit que ça a été coupé, comme mâché, etc. Et le sang coule et est mélangé comme ça. On voit qu'il part du pied gauche et a ruisselé au niveau de la grille. Et là, il commence à couler justement sur la roche verdâtre, qui a encore une fois des notes de la couleur pour mettre le Batman qui rit en avant. Mais vous remarquez que dans la roche verte, il n'y a pas que de la roche. Il y a des têtes. Il y a des têtes qui ressemblent à la Bat Family. On a Batgirl d'un côté, on a Nightwing et le dernier, j'avoue que j'ai dur à le reconnaître. Je pense que c'est un des Robins. Ah, c'est Redwood.
C'est Redwood. C'est Redwood. C'est Redwood. Je reconnais le casque. Donc voilà, c'est quand même les 3 personnages principaux de Batman, donc ces 3 enfants, on va dire prodiges, que Batman qui rit du coup s'approprie comme ça, et en plus, ils pleurent du sang, donc on veut dire, en plus, ils ont vraiment, comme tu dis, ils s'en foutent que c'est Batman Warner, c'est Batman horreur, donc même celui qui est fan dans les films d'horreur, il peut s'y retrouver dans cette statue. Et je trouve ça, justement, tout est à souligner, il y a à dire que c'est une perfection au niveau concept, au niveau idée, parce que, justement, grâce à une statue, qui a justement en impose par son arc narratif, Ouais. et là par sa posture en statue, ben rappelle bien que il a écrasé tout le monde et malgré Ouais. que c'était Batman qui est devenu complètement taré, et ben il a écrasé la Bat-Family C'est alors ça. que c'est Batman. Exactement. On notera mix média chez eux, cette fois-ci de métal. Donc vous avez des petites chaînes en métal qui peuvent être mises ou pas, c'est comme vous voulez. Avec ou sans, ça change quand même la statue. Il faut savoir qu'il faut les enrouler, ça c'est un peu particulier mais c'est facile. Vous les enroulez et en fait c'est une chaîne mais qui est un peu en corde de pendu. Pour pas que vous ayez une chaîne toute longue, ça permet de l'enchaîner facilement et de les laisser pendre. Alors c'est du, même pas en fait, c'est du métal très léger. Mais pas assez dur pour abîmer la statue. Ici vous faites ça, vous risquez pas de ça cogne et que ça griffe votre résine. Ça c'est très intelligent et vous avez moyen de la descendre, de le monter comme vous voulez. Si vous voulez vous la faire descendre au maximum, etc. Voilà, même la preuve elle touche carrément. Bah, c'est à votre choix. Imagine tu la mets en l'air allez, ça descend, ça peut être cool. Bah en l'air au-dessus. Ouais, sachant que la moitié de la population a des chats, je raconte même pas le délire. Bon, le chat il touche même ça super personnellement. Je les éduque moi. Moi aussi j'essaie de tricasse, moi je sais, mais pour toi elle se frotte le trou de balle sur ma Punisher, le fusil, elle se frotte contre. Je te jure, je vais finir par déglinguer ton petit touch. Donc voilà, donc déchets en métal qui rajoute beaucoup de côté vraiment horrifique et manipulateur, le côté enchaîné comme il a fait avec les Robins, et ça donne vraiment encore une fois une très belle ambiance. C'est le mix parfait. Ils ont réussi à capter l'essence de Madame Kiri sur un seul one shot, comme ça. J'espère que la gamme va quand même continuer. Je pense pas. Peut-être aller à Red Death, vraiment à Red Death avec du sang ou avec Non, du. j'espère lors de la Side Shotgun ils vont faire écouter It's Coming. Et tu vois juste des ombres. Bah, M'en fous, moi ça me suffirait, je ferai ok. Juste des ombres, ouais, c'est tout. Moi je veux Mais des non, ombres. mais comme ça tu sais, ok, tout le monde est prévu. Parce que un mec, là, les Primon sont superbes, Ouais, ça fait longtemps. mais Ça fait longtemps. Ouais, niveau budget, voilà, ouais. budget, Voilà. et puis même taille, le Mercedes c'est cool, mais bon, on va Un être mètre, sur, ouais. voilà, plutôt un mètre. Alors que là, on va être là, on va se dire, ok, un beau Mercedes, machin. Mais... Ici, il faut avouer qu'on a vendu beaucoup de ces premiers formats-là pour les fans de comics ou même de Batman qui voulaient un truc original chez eux. Et beaucoup de gens étaient rassurés parce que la Prime One était déjà très dure à trouver ou à payer pour certains. Et si celle-là, c'était vraiment l'occasion des gens de se dire cool, je peux avoir un Kiri qui passera un peu partout dans ma collection et qui est accessible. On est plus ou moins à 669 de le produit, en tout cas chez nous. Et ça me choque pas. Vraiment, pour le prix et le travail qu'il y a derrière, c'est du très bon sideshow. C'est aberrant qu'encore une fois en 2022 on ait une sortie pareille, ils arrivent encore à venir concurrencer leurs concurrents avec un produit de qualité, une sortie tube top nickel. Sachant que XM Studio a annoncé le lore il n'y a pas si longtemps, J'aime pas. mais moi non plus, mais ils ont annoncé le lore il n'y a pas Ouais. si longtemps. Là, ils vont annoncer le roi Kiri. Donc, du coup, Ah oui, ça c'est donc, bien. ça c'est cool. Maintenant, est-ce que Sideshow va oser dégainer aussi de leur côté? Je pense pas. Prime, Ils jouent pas à je ça. pense. Ils jouent pas à ça. Bon, peut-être Prime, mais ils vont sortir dans 2000 ans, donc on verra bien. Donc ce Batman mérite réellement, pour moi, un 12 sur 10. Voilà, parce que je suis désolé, j'ai rien à dire. La version régulière est parfaite, la version exclue est cool pour les compétitifs, c'est ceux qui veulent vraiment craquer un peu plus leur slip ou qui sont américains. Mais celui qui a la régulière, je suis même pas déçu parce que waouh. Voilà. N'abuse pas, s'il te plaît. Allez, vas-y, calme-toi, Jo, réfléchis un petit peu. Moi, ce Batman Kiri me laisse sans voix. Et du coup, je lui donne la bonne cote. De 40 sur 10. Waouh, super, c'est pas déconner. 40 sur 10. Ouais, juste comme ça, 40 sur 10, ok, ça va. Franchement, il y a ça faut de part de Sideshow. C'est vrai que c'est dur. Là, il y a rien à dire. si on veut critiquer, oh, il n'y a pas les Robins, c'est dommage. Non, On non. aurait payé Ça, vachement plus cher. ça va pas dire ici. Réellement, c'est vrai que pour une fois, il y a réellement à avouer qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun problème de finition, de peinture, de sculpture, d'emboîtement. L'aimant est tellement balèze que vous prenez votre main avec. Je veux dire, ils ont tout assuré. La boîte, nickel. Le prix, nickel. Bah voilà, pour fait y aller, nickel. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mettez un commentaire à cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous également si vous voulez nous rejoindre dans notre magnifique communauté Touchpad TV. Votre duo de choc tous les jours 8h du matin. Je sais, c'est difficile. Pour d'autres, c'est plus difficile encore. Mais on assure, quoi qu'il arrive, on est là. Parce qu'on est l'équipe Touch Planet.
Non, il est du. Ouais. Ouais, vas-y gros, Batman qui rit. Ouais, Stan. Ouais, ok, ça, ok. Ah bon, après cette Quel vidéo, dingue. je te pète la tête, ok. En tout cas, on vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.